que tu sais, essaye quand même de te voir dans 70 ans avec Père Tebar. Il me dit, mais t'es fou. Maintenant, c'est un monsieur qui voyage à Ouman, qui connaît les livres de Rabbeinu, qui... Je lui dis, mais pourquoi pas? Il me dit, mais jamais... Je lui dis, ok, qu'est-ce que toi tu sais, toi, de ce qui va se passer dans le... Maïrpat Lecha, qu'est-ce que tu t'en fous? Rien que de t'imaginer comme ça, de temps en temps. Pourquoi tu t'enlèves la volonté d'être un juif, un vrai juif? Pourquoi de tous les jours raser ta barbe et enlever tes périodes? Pourquoi? Rien que d'y penser, c'est le commencement, tout commence par ça. Faire khatzot. Mais jamais de la vie, impossible, mais t'es fou, mais il faut être un... Mais qu'est-ce que tu t'en fous? Rien que d'y penser, d'avoir la volonté. On a peur de l'engagement. Là, les Béné Israël, mes amis, quand Akadosh Baruch Hu leur a dit de sortir d'Égypte, vous savez ce que ça voulait dire? Ça voulait dire plus de balagan, plus de jeux aux cartes, plus de rigolade comme vous faisiez à l'époque en Égypte, plus de magie, parce qu'à l'époque ils jouaient de la magie, plus. Maintenant vous sortez d'Égypte, vous devenez des tzadikim. C'est des tzadikim. Vous êtes prêts? Ceux qui ne veulent pas devenir tzadikim ne peuvent pas sortir avec Moshe Rabbeinu. Parce que quand vous allez sortir d'Égypte, vous allez sortir d'Égypte pour recevoir la Torah. Pourtant ils sont sortis avec de l'oseille, hein. Ils sont pas sortis comme des charpeux, les mecs. Non mais chané, ils étaient dans le désert, l'oseille là-bas ça n'aidait à rien. Ça n'aidait à rien. Et crois-moi que dans le désert, des fois, tu as besoin plus d'eau et de manger que d'argent. Avec tout l'oseille qu'ils avaient, ils n'arrêtaient pas de se plaindre qu'il n'y avait pas de quoi manger, de quoi boire. Donc ils ont compris que ce n'est pas l'argent le plus important. Mais de sortir d'Égypte pour venir après Moshe Rabbeinu, c'était de s'engager pour appliquer Torah au mitzvot. T'imagines, c'est un engagement qui est quand même balèze. C'est contre les femmes, ça compte les enfants, ça compte tout le monde. Et c'est sur ça que les Béné Israël, ils ont dit, tout de suite on vient. Et c'est sur ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, L'Echter Acharaï Bavinor Beretz Lozroa. Toujours, je me rappellerai comment vous vous êtes engagés tout de suite. On a très peur de s'engager. On a très peur de devenir des Breslev orthodoxes, de devenir des serviteurs de Dieu réels, d'être vraiment la représentation d'Akadosh Baruch Hu. On veut tous être des sous 2, sous 3, sous 4. Ah, moi je suis l'élève de mon Rav, que mon Rav c'est l'élève d'un tel, que lui c'est le Rav du truc, et le Rav Pinto, et le Rav Abou Khatsira, etc. Lui c'est le sous. Il aime bien être le juif, comment on dit, traditionnaliste, etc. Rabbi Nathan, au début, dans Korvor, on raconte que Rabbi Nathan, au début, quand il s'est rapproché de Rabbeinu, à chaque fois qu'il avait un petit problème, Rabbi Nathan, tout de suite il allait voir Rabbeinu, il commençait à lui parler. Et Rabbeinu lui parlait des paroles de renforcement, des paroles d'espoir, des paroles de foi, des paroles d'amour. Et toujours, il le bombardait, et Rabbi Nathan repartait avec les poches pleines pour servir Hachem encore plus. Rabbi Nathan, à l'époque, il priait avec voix haute, en frappant des mains, il priait avec une itlavout, et tout le monde rigolait de lui. Tout le monde lui disait, mais qu'est-ce qu'il a eu celui-là? C'est le fils du grand donateur, c'est le beau-fils du... etc. Tout le monde rigolait de lui. Et un jour, il en a eu marre, Rabbi Nathan, il n'en pouvait plus. Il a pris la calèche, il est parti chez Rabbeinu. Et il a dit à Rabbeinu, j'en peux plus. Il m'arrive comme ça. Alors Rabbeinu, il lui a dit un conseil. Ce conseil, ça vaut $1 milliard. Rabbi Nathan, il a dit, Rabbeinu, il a dit comme ça. Rabbi Nathan, sache-le, des nisyonotes, des épreuves, il y en aura tout le temps. Des problèmes, il y en aura tout le temps. Et tu vas souffrir tout le temps. Mais ça a une condition. Si tu n'es pas sûr encore dans quel chemin tu choisis. Si tu choisis le chemin que toute ta vie tu vas servir Hachem, quoi qu'il se passe, et quoi qu'il se passe, tu seras un serviteur de Dieu, tout le reste, ça va passer. Alors ça va durer un petit peu, après ça va passer. Mais si tu n'es pas encore sûr, tu auras toujours le dans ta tête qui va te trotter. Est-ce que j'y vais pas? Je fais pas. Je m'engage vraiment, je m'engage pas. Et tu seras complètement déchiré. Mais si dès maintenant, là tout de suite, tu te dis, c'est mon chemin et je vais me bagarrer pour l'avoir, c'est fini. Et il dit Rabbi Nathan, encore Veor, dès que j'ai choisi que c'est ça mon chemin, tout a changé. Les problèmes ont changé. Parce que au début, tous les problèmes sont sur ça. Après, quand tu es sûr que c'est ce chemin-là, ils ne viennent pas t'enlever de ce chemin-là. Puisque dans ta tête, c'est une certitude. Dans le ciel, on te met à l'épreuve que dans les choses où tu n'es pas sûr. Que dans les choses où tu n'es pas sûr à 100%. C'est pour ça, au Man Rosh Hashanah, les gens ils disent, je ne sais pas si je vais voyager ou pas, etc.
ils sont encore, comment on dit, tentés sur le Ouman de Rosh Hashanah, parce qu'il n'y a pas encore une certitude à 100% qu'il faut voyager. Il y a des gens sur le Gamabrit, il y a les gens sur plein d'autres choses. Tant que tu n'es pas sûr à 1 milliard% sur la chose, tu es toujours tenté. Dès que tu es sûr, la tentation, elle part autrement. Elle part et là, la guerre, elle va être autre part. Et c'est ce qu'il a fait Rabbi Nathan. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Là, ils ont vu qu'il y a des vrais problèmes. L'homme, le Khatan et la Kala, dès qu'ils ont trouvé le Inyan, qu'il faudrait peut-être quitter papa et maman pour aller vivre une vie normale comme ils le veuillent, et qu'ils ont trouvé qu'en fait il faudrait y aller quitter papa et maman, tout de suite ils ont quitté papa et maman. Ils ont tout de suite pris un bateau, ils l'ont tout de suite payé, et ils sont tout de suite. Maintenant ils ne sont pas dit demain j'ai un rendez-vous, après-demain je dois voir la coiffeuse. Normalement un fils d'un roi et une fille d'un empereur, ils ont des choses à faire. Leur planning est fait juste pendant 1 an. C'est certain qu'il y avait des impossibilités de faire ce qu'ils allaient faire. C'est certain. C'est certain qu'ils avaient des choses et demain je peux pas parce que j'ai ça et après-demain je peux pas parce que j'ai ça et après-demain. Mais là ils ont dit si, le but, j'ai un but, c'est quoi mon but? C'est qu'on puisse se marier, alors on se bat. Même si à cause de ça il y a plein de choses qui vont tomber, plein de choses qui vont tomber. Et ben on se bat. Et ils se sont barrés. Et c'est ça la grandeur. Et de là on apprend avec dit Rabbi Nathan. De là, on apprend quand un homme, on lui tend une fenêtre de lumière, on lui tend une lumière du ciel, saisis-la, prends-la, n'aie pas peur, engage-toi, tu sais pas. C'est sûr que quand un homme il doit s'engager, il y a autour de lui énormément de problèmes. Mais s'il ne sait pas s'engager, jamais il pourra avancer, jamais. Il y avait une histoire, on raconte sur Rabbi Ozer, dans le Corvéor, c'est là-bas. Rabbi Ozer, c'était un élève de Rabbi Nathan, un élève qui était énorme. C'était un homme qui était un tzaddik exceptionnel, comme on l'appelait la boule de feu, on l'appelait. Lapidesh. Et Rabbi Ozer. C'est celui qui se moquait au début, qui était moqué. Ouais. Et Rabbi Ozer, au début, donc lui, c'était quoi son minag? C'était Motzei Shabbat, il prenait du pain et de l'eau, et il se barrait dans la forêt. Et il revenait vendredi soir chez sa femme. Et comme ça, toute sa vie, il était comme ça, en plein milieu de la Vodat Hashem, etc. Un jour, il y a des gens qui sont venus, ils se sont moqués de Rabbi Ozer dans la forêt, quand il priait. Et ils l'ont pris en plein milieu de la forêt, ouais, des doutes, et ils l'ont mis en plein milieu du chouk. Et lui, il n'était pas là, lui, il était en train de prier Hachem, lui, il faisait pas attention. Et tout le monde se foutait de lui, tout le monde, et quoi, il priait Hachem, mais lui, il n'était pas là du tout. Et d'un coup, il s'est réveillé comme ça. Et d'un coup, il se voit autour, où il y a une foule autour de lui, tout le monde rigole de lui. Et Rabbi Nathan, il passait. Et il a vu ça. Il a dit ça, c'est quoi la menapel et tatzmo al divrei Torah. Ça s'appelle. Il savait dans quoi il s'engageait, Rabbi Ozer. Parce que Rabbi Ozer, c'était lui qui se foutait des gens. C'est lui-même qui se foutait des gens. Et maintenant, il se retrouve, lui, dans la foule où on se fout de lui. Parce qu'il s'est rapproché de Rabbi. Et il dit ça, lui, il le savait, ça. Parce que lui, il faisait partie de ces gens-là. Ça allait se retourner contre lui. Non, lui, il savait qu'un Breslev, normalement, c'est ça qui lui arrive. Et en sachant ça, il s'est engagé chez Breslev. Et il dit, et ça, nous, on ne peut pas le dire, il n'y a que lui qui peut le dire, parce que lui, il faisait partie de ces gens-là. Qui se moquait de Breslev. Que lui, il se moquait, toujours, il se moquait des Breslev, il faisait le pitre devant Rabbi Nathan, il se foutait de Rabbi Nathan, etc. Il a fait tchouva. Il a dit, lui, ça s'appelle quelqu'un qui savait dans quoi il s'est engagé. Il n'est pas rentré dans Breslev parce qu'à Breslev, on te donne des badges, ou alors on te dit, la vie, c'est beau et c'est bien, etc. Il s'est engagé dans Breslev en sachant qu'il y aura toujours des gens qui vont se foutre de lui toute sa vie. Et c'est Rabbi Nathan, il a dit ça en chevar, en éloge pour cet homme-là, parce que voilà, un homme, il s'est engagé, et voilà, il n'a pas pensé, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que ça vaut pas. Des fois, on nous propose d'aller avec Bodedou, des fois, on nous propose d'aller voir un tzaddik, des fois, on nous propose de faire quelque chose comme ça ou ça. Il ne faut pas dire demain ou après-demain ou tout à l'heure ou après, il faut dire tout de suite oui. Après, on verra comment on fait. D'abord, oui. Maintenant, on va voir comment on va essayer d'arranger l'histoire. Parce que d'abord, c'est des cadeaux qu'Hachem te donne. C'est des ouvertures que tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas. Et nous, on a peur. Comme Rabbi Shlomo Wexler. Rabbi Israël, il raconte. Rabbi Shlomo Wexler, c'était un très très grand tzaddik qui venait d'Allemagne. Et les Allemands, ils sont très carrés.
Et lui, quand il s'est rapproché de Rabbeinu, il a vu le Likutei Etzot. Il a pris le Likutei Etzot, il a commencé à étudier. Alors, le commencement, ça s'appelle par Emet Ve'emuna. Lui, il sait pas, lui, il ouvre pas au milieu, lui, c'est un Allemand, lui, il ouvre au tout début. Il veut voir exactement comment ça fonctionne. Il a commencé à prendre la première Etza, Emet Ve'emuna, et il a appliqué première, deuxième, troisième. Tout ce qu'il lisait, il a appliqué. Tout. Dès qu'il est arrivé à Eretz Israël, où Rabbeinu, il a dit, un homme ne peut pas pousser, un juif ne peut pas pousser qu'en terre d'Israël. Il est parti chez son père, il dit, papa, je m'excuse, je vais en Eretz Israël. Il dit, mais t'es fou, mais t'as 14 ans. Comment tu vas en Eretz Israël? De quoi tu parles? Et il dit, il y a écrit dans l'Ikutei Etzot, je vais en Eretz Israël, je vais en Eretz Israël. Et il était là en Eretz Israël. Il a vécu toute sa vie en Eretz Israël. Il est devenu l'élève de Rabbi Avon Ben Nachman, c'était le rab de Rabbi Israël après Rabbi Israël Gordon. Il habitait dans la vieille ville. Et il est devenu, et depuis, il a plus bougé de Jérusalem. Parce que c'est comme ça, voilà, on applique. Il n'a pas peur, je viens, j'applique. Alors c'est sûr, comment je vais faire? Je ne vais pas avoir de yeshiva. C'est quoi le shidour qu'on va me donner? Est-ce que je ne vais pas être malade? À l'époque, à Jérusalem, c'était rempli de maladies. Il n'y avait pas d'argent. Rabbi Israël, il a dit, mes enfants, ils allaient mourir de faim à Jérusalem. À Tibériade, encore, ils ont de quoi manger, de quoi boire. À Jérusalem. Et lui, il habitait à Jérusalem, là-bas, perdu, je ne sais pas quoi. Avec toutes les raisons pour ne pas y être. Même de quoi étudier la Torah, il n'y avait pas à l'époque à Jérusalem. Il y avait beaucoup plus en Allemagne, en Pologne, en Ukraine qu'à Jérusalem. Mais il a dit, Rabbeinu, il a dit, on y va. Lui, il avait un but. C'était avant la Shoah encore? C'était avant la Shoah. Bien avant la Shoah. C'était avant la Première Guerre mondiale, même. Non. C'était en 1890, 1900. Un truc comme ça, ouais. C'était à l'époque, bien avant. Ils sont arrivés, c'est à l'époque des Turcs, ottomans. Quand il y avait eu l'Empire ottoman en Eretz Israël. Et donc eux, si maintenant il aurait fait le pour et le contre, il serait dit non, je sais pas, peut-être je vais attendre, peut-être je vais me marier et après je vais arriver. Comme Avraham Avinu. T'imagines, Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit Avraham, écoute, j'ai un nisayon, comment dire, j'ai une épreuve pour toi, ça va être la dernière, Bezrat Hashem, voilà, c'est sacrifice ton fils. Alors pour Avraham Avinu, on va dire c'est facile. C'est Dieu qui l'a dit, je vais le sacrifier. Mais il a un autre problème, Abraham. C'est que de l'autre côté, Dieu il lui a dit, mais Yitzhak Ikarel Chazera, toute ta descendance descendra. Donc qu'est-ce que je fais? Alors là, Abraham Avinu, il aurait pu faire un petit calcul. Je vais le marier, il aura des enfants, et après on va le sacrifier. Nahon, c'est top, c'est comme il faut, c'est comme il a dit. Abraham Avinu, il n'a pas fait ça. Tout de suite, Vayashkem Abraham Baboker. Le lendemain, il s'est réveillé à la bonne heure. Il a dit, vas-y, habille-toi vite fait. On va faire un sacrifice. Il n'a pas fait de calcul, même si le calcul il n'a pas fait le calcul. Parce que Dieu, quand tu as un but, des fois il faut enlever ce qu'il y a autour, ça s'enlève tout seul. Il a tout fait pour le sacrifier en plus. En plus, ouais. Il aurait pu trouver des excuses. Exactement. Il a tout fait vraiment pour que ça soit pas shoot. Dieu me l'a demandé, je le fais tout de suite. Il y allait sa mère. Et de là on voit, regarde comment jusqu'à où ça va. Et c'est ça qu'ils ont fait eux. Eux tout de suite. Regarde, Vesarou lem sfina. C'est-à-dire quoi Sarou? Pourquoi ils ont Loué. Comment t'as dit? Loué. Pourquoi ils ont loué un bateau? On parle d'une fille d'empereur et de fils d'un roi. Ils ont bien ce qu'ils veulent quand même. Ils ont bien des bateaux, même des kayaks, je sais pas, un truc. Ils ont obligatoire, ils ont un truc. Ils se sauvent de l'autre côté, ils ne vont pas prendre le bateau de leur père. Ils sont Mais Dafka, parce que tu te sauves de tes parents, prends le maximum. Prends le maximum, rentre là-bas, prends 2-3 trucs, prends le plus beau bateau qui est possible. Pars. Non, si on part totalement. Plus aucun lien. On a un seul but. On va pas commencer à penser maintenant le radin. C'est le mec qui veut gagner 2-3. Attends, viens, on passe, on prend. Non. J'ai un but. Notre but, c'est qu'on se marie. On veut plus rien autour. Ben, c'est l'histoire. Là, même Abraham, il est parti comme ça. Nachon, Mamash. Et même quand Rabbeinu il est parti en voyage, que l'autre On est dit je prends les pommes. Il Nachon. lui dit si tu prends les pommes, tu peux pas venir avec moi, Berlin. T'imagines? C'est comme ça. Et là, mes amis, c'est quoi le bateau? Le bateau. C'est quoi le bateau dans l'histoire? Le bateau, mes amis, c'est quelque chose d'énorme. Vous savez, la mer. C'est quoi la mer? La mer, c'est beau, on plonge, on kiffe, on nage. C'est dangereux aussi. Et ça peut être aussi dangereux. Tu peux pas vivre dans l'eau, Nachon. L'eau, c'est pas fait pour vivre. La mer, pardon. Moi, c'était un poisson. Ouais, mais nous, en tant qu'êtres humains, l'eau, c'est pas fait pour vivre là-bas. Kadosh Baruch Hu a créé la terre pour qu'on puisse être sur terre. Quand un homme il est trop dans l'eau, sa peau s'effrite.
Pourquoi? Parce qu'il peut pas, c'est pas son organisme. D'accord? Maintenant, en vérité, d'un côté, l'eau, c'est comme une barrière. Parce qu'en fait, l'eau nous sépare de deux pays. D'accord? À cause de l'eau, tu ne peux pas y aller dans un autre pays. D'accord? Mais d'un autre côté, l'eau, elle fait aussi que grâce à ça, chacun il a son emplacement. Chacun il a sa vie privée, chacun il a... C'est frontière. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de bien dans l'eau? Dans la mer, il y a l'oxygène. Ça dégage de l'oxygène dans le monde. Donc c'est quelque chose qu'on a besoin. Le sel qui conserve la terre. Tous les poissons. Un monde en entier à part de tout ce qu'on connaît. Un monde en entier. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé sous terre. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit tout ce qu'il y a sur terre, il y a sous l'eau. Tout. Tout. Et l'être humain a créé ce Au qu'on sens a. figuré. Au sens figuré. Non, ça se propre. Sens propre. Dans la Torah, il y a écrit tout ce qu'il y a sur terre, il y a sous l'eau. C'est-à-dire toutes sortes d'animal, de végétal, il y a sous l'eau. Ah, d'accord. Comprends? Tout ce que tu vois comme bête, comme tout, il y a les mêmes choses, mais en poisson. Pareil pour les plantes, pareil pour les pierres. Tu prends l'éléphant, c'est le plus grand, t'as la baleine, c'est la plus grande, justement. T'as plein de trucs comme ça. Les planctons. Même les êtres humains. Il y a des êtres humains, les sirènes ou les choses comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. La mer, elle est comparée à quoi? À la Torah. Yama Chochma, c'est connu. C'est la sagesse, la plus grande sagesse. Toujours quand on dit la Torah, elle est comment? Elle est grande, comme la mer. Et tout ce qu'on connaît, on ne connaît même pas une goutte de la mer. Donc toujours la Torah, c'est la mer. On apprend quelque chose de très important que Rabbi Nathan nous apprend, que quand un homme, il est en feu et qu'il veut faire teshuva et qu'il veut se rapprocher de Dieu et qu'il est vraiment chaud, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait la personne? La personne elle dit, bon, tu sais quoi, je crois que je vais faire le grand saut, le grand 8, et là je vais tout arrêter. Je vais arrêter de travailler, je vais arrêter mes copains, je vais tout arrêter. En ribouille. Voilà. Il y a des gens qui vont arrêter d'étudier, il y a des gens qui vont arrêter de travailler, chacun parce qu'il croit sur la chose qu'il veut faire. Rabbeinu parle de ça dans même Chet. C'est-à-dire Que Hachem, quand tu commences à tchouva, il te donne des euros. Nahon. Mais moi je te parle pas de ça. Moi je te parle maintenant toi-même, tu te prends sur toi-même, tu te dis bon, j'ai plus besoin de ce monde-ci, je suis prêt à me mettre en guerre. J'arrête toute ma vie. Maintenant il y a ce côté-là, il y a l'autre côté aussi. Quand Ras Shalom, des fois il y a des problèmes dans la vie. Et à cause des problèmes, tu veux tout balancer. Ça aussi ça arrive. Il y a les deux, c'est la même chose en fait. Eux, ils ont eu le même cas. D'un côté, eux deux, ils se sont rencontrés. Dans l'explication bonne, ça veut dire que là, il y a la première fois où le cœur et le cerveau, ils sont ensemble. C'est-à-dire, c'est la perfection, c'est ce qu'on attendait depuis le début. Depuis le début. Donc, c'est super. Donc là, qu'est-ce qu'ils se disent? Ça y est, on va envahir le monde, on va réparer le monde, on sera le plus grand des tzadikim, etc., etc. Et il y a l'autre côté. C'est quoi l'autre côté aussi? C'est qu'eux deux, ils voient qu'ils ne savent plus quoi faire. Leurs parents ne veulent pas qu'ils se marient, donc ils sont dans la galère la plus grande. Alors ils disent, on va aller dans la mer. C'est-à-dire quoi en fait, on va aller dans la mer? On va aller dans la mer, dans le bon côté. Qui roule la Torah. C'est dans la Torah. Ça veut dire, il dit comme ça, Rabbeinu. Il dit, quand un homme, son cœur, il s'ouvre envers Hachem, et qu'il a envie de tout baser pour Hachem, et qu'il a envie de tout jeter, il a envie de tout refaire. Rabbeinu lui dit, oh. Calme-toi. Rentre dans la Torah d'abord. Étudie d'abord quelque chose dans la Torah. Et mets-toi dans une sfina, dans un bateau. Vous savez c'est quoi le bateau, mes amis? Le bateau, c'est le seul engin où tu peux flotter sur l'eau pour passer d'un endroit à un endroit. Vous savez, dans la Torah elle-même, un homme il peut se noyer et mourir. Parce que c'est de l'eau. Dans la Torah, il y a des poissons. Tu peux tomber dans la Torah et être avalé. Dans la Torah, dans l'eau, dans la mer, il y a beaucoup de dangers. La mer, elle est salée, tu ne peux pas la boire telle qu'elle. La mer, elle est bonne d'un côté, mais d'un autre côté, elle fait très peur. Il y a des tempêtes. Il y a des tempêtes, c'est très grave, ça veut dire. Et même les poissons qu'il a, tu ne peux pas les voir, il y en a qui peuvent te manger. C'est très grave tout ça. Pour vraiment kiffer de la mer, il faut un bateau. Et c'est quoi le bateau?
c'est le tzaddik. Maintenant, le bateau, on dit en hébreu sfina. Sfina en hébreu veut dire safoun. Safoun, ça veut dire caché. Le tzaddik, il se cache. Le tzaddik, il est caché. Tu ne peux pas étudier la Torah sans le tzaddik. Et c'est quoi le tzaddik? C'est pas un tzaddik. Sans l'homme qui est venu pour réparer ton âme, qui te donne une réparation, un tikkun mamash. Sans lui, tu peux pas apprendre la Torah. Tu peux pas. T'as beau ouvrir beaucoup de livres. Ils ont beau te donner beaucoup de conseils. Je parle pas de halakha et de Shulchan Aruch. Je parle dans la Vodat Hashem, dans le service divin, comment être joyeux, comment avoir de la haine, et de l'amour gratuit et de la ira, comment on dit, de la crainte. Comment avoir toutes ces choses-là. Irat Hashem, Avat Hashem, je parle de ça. C'est quoi qui te donne ces bonnes qualités? Alors il y a des gens qui vont croire qu'ils vont ouvrir des livres de Moussard, des gens qui vont croire qu'ils vont lire. Mais il n'y a pas, ça peut pas. Ça s'appelle de la mer. Tu as besoin du bateau. Tu as besoin du bateau. Le bateau, c'est le seul qui peut flotter au-dessus de toutes les mers. Il connaît le chemin, c'est le tzaddik. Alors la première chose de bien qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont jetés à l'eau. Mais ils ont eu en plus l'intelligence de plonger à l'eau avec le tzaddik. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Ça veut dire... Comment ça, ils ont plongé à l'eau? Bah, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bateau? Non, ils ont loué un bateau. Et ils ont dit, ils auraient pu... Ils ont abandonné la vie qu'ils avaient. Ils ont été prêts à tout abandonner. La richesse, les honneurs, le confort, tout ce qu'ils pouvaient avoir, ils l'ont abandonné pour partir eux deux sur un bateau, tout seul, sans serviteur, sans bouffe, sans rien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es dans le bateau à la mer, là c'est beau. Là c'est bien. Tu flottes. C'est pas toi qui conduis. Autre part de tout ce qu'on a connu sur Terre. Sur Terre, tu bouges pas. Si tu veux, c'est toi qui bouges. Mais la Terre ne te fait pas bouger. Quand tu es dans l'eau, tu flottes. C'est plus toi qui flotte. C'est le vent, c'est à droite, c'est à gauche. T'es en bateau. C'est où qu'on a mis Moshe Rabbeinu? Dans un petit berceau, un mini bateau. Noah, quand il a voulu sauver le monde, il a créé un bateau. C'est ça, c'est que ça. C'est le bateau, c'est le tzaddik. Le bateau, c'est la bouée de sauvetage. C'est la Torah du tzaddik. Et Rabbeinu prenait une barque. Et Rabbeinu, il prenait une barque quand il était jeune. Quand il est sur les Exactement. C'est tout le lien, c'est ça, c'est le bateau, c'est le tzaddik. C'était obligé de passer. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent rentrer en mer et qui peuvent nager jusqu'à je ne sais pas où. Mais vous ne pouvez pas, mes amis, rentrer en mer. Vous ne pouvez pas rentrer aujourd'hui, actuellement, avec le Yetzer Hara qu'il y a, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui. On ne peut pas ouvrir des livres de Torah et d'être sauvé du Satan, du Yetzer Hara. On ne peut pas. On ne peut plus. À l'époque, on pouvait. Aujourd'hui, on ne peut plus. Aujourd'hui, on a besoin d'un sauveteur. Un sauveteur qui est spécialisé dans le sauvetage. Un homme qui connaît toutes les maladies de cette génération, un homme qui connaît tous les vices de cette génération, un homme qui connaît toutes les excuses de cette... Parce que des excuses, on en a un paquet. Et il faut un mec qui vient et qui s'y connaît dans tout ça et qui vient et qui dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Parce que c'est que comme ça que ça peut fonctionner. Des gens, ils croient que faire teshuva, c'est de rentrer dans un kollel et c'est terminé. Mais tout ce que tu avais ancré en toi, où ça passe, tout ça? La Torah ne te l'enlève pas. La Torah, elle peut te rendre plus grave. Zachan aselo samchaim, lo zachan aselo samavet. Et c'est pour ça qu'on a besoin du tzaddik. C'est quoi le tzaddik? Il te laisse flotter dans l'eau. Il sait t'emmener là où il faut t'emmener dans la mer, dans la Torah. Et il te laisse flotter dans les endroits là où tu dois être flotté. Et flotter, c'est juste à peine ce qu'il faut pour essayer d'arriver à ta destination. Exactement. Et là, pendant ce temps-là, là, c'est beau. Quand tu choisis d'abord, et c'est comme ça que ça fonctionne. Dans le premier chemin, quand tu commences à te rapprocher du tzaddik, alors, ben, comme tu as dit, le tzaddik, il vient, il lui fait montrer des belles choses. Les chatzot, il boit des doutes dans la forêt, des belles études de Torah, des dévoilements, des encouragements, des visions, des trucs de fou. Parce que tu flottes, là, tu es en train de flotter dans la mer. Mais comment ça continue? Ve'alchou alayam. Ils ont flotté sur l'eau. Acharkar, après,
Ratsu le karev atzmam el asfar. Ils ont voulu se rapprocher du hommage, du rivage, ou baoul asfar. Et ils se sont rapprochés du rivage. Ils savent pas où encore. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand ils se sont rapprochés du rivage, Ve'aya sham ya'ar. Et il y avait une forêt. Ça n'existe pas une forêt dans un rivage. Naran ou pas? C'est comment s'appelle le sol de la mer? Il y a le bord de mer. Mais... Le bord de mer. Derrière le bord de mer. Ouais, mais il faut que ça soit une vraie île, pas du tout. Là, on parle d'une vraie forêt, là. Ya'ar, une vraie forêt. Donc ils sont rapprochés du bord de mer et ils ont vu une forêt. Et ils sont allés dans la forêt. Il dit Rabbi Nathan comme ça, Ratsu le karev atzmam el asfar. Ils ont voulu se rapprocher. Non, comment? Viens, on traduit ça littérairement, d'accord? Achakar Ratsu le karev atzmam. Après, ils ont voulu se rapprocher du comment on a dit, le bord de mer. Le rivage. Du rivage. Ratsu. Ils ont rien que voulu. Ils ont voulu. Il n'y a pas écrit là s'ils ont fait quelque chose pour ça ou pas. De là, on apprend, à peine ils ont voulu, tout de suite ils ont été proches du rivage. La volonté créée dans la Vodat Hashem. Quand tu veux quelque chose, tu es déjà là-bas. Parce que toi, toujours ton problème à toi, c'est qu'on se croit que ça va être dur, ça va être difficile, je ne sais pas si je vais arriver, je ne sais pas si je vais réussir. Là, ils ont dit Varaka Ratsu les Karavatsu l'Asfar ou Baou l'Asfar. Ils ont voulu se rapprocher, ils sont arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu. Ils ont à peine voulu, eux-mêmes, ils ne savent même pas comment ils sont arrivés. Ils ont juste voulu, ils sont arrivés. Ça veut dire quoi le bord de la mer? Le bord de la mer, ça veut dire on a pris tout ce qu'il faut prendre, maintenant on veut être tout seul. On veut commencer à faire la Vodat Hashem comme on a vu, comme on a compris, comme on a appris. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, mes amis, Rakaratsu le Kerev Atzmam l'Asfar ou Balasfar. Il y a un klal, il dit Rabbi Nathan, au début, il faut tout faire vite. Il faut courir. Il dit Rabbi Nathan, dans l'Ilchot Birkat HaPerot, il dit Rabbi Nathan, chaque juif, il a son Pessah et son Yitziat Mitzrayim. L'Égypte et la sortie d'Égypte. Chaque juif. Chaque juif, il a son Égypte. Et pour sortir d'Égypte, il dit Rabbi Nathan, il faut qu'il sorte de la même vitesse qu'on est sorti d'Égypte. Il dit par contre, pour entrer en Israël, ça prend du temps. Pour sortir de la gadoue, il faut sauter. Pour être pur, ça prend du temps. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour sortir des péchés, tout de suite, il faut que tu arrêtes. Ça prend pas de temps, ça. Ça, tu peux pas dire Achi, non, tu peux pas dire ça. Pour sortir des péchés, il faut que tu sortes tout de suite. Maintenant, pour devenir un tzaddik, ça prend du temps. Et ne crois pas que parce que ça prend du temps, c'est une preuve comme quoi tu ne sais pas servir Hachem. Le chemin, c'est que ça prend du temps. Quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ça leur a pris 40 ans pour entrer en Eretz Israël. 40 ans! C'est la deuxième génération qui sont rentrés en Eretz Israël, c'est même pas eux. Parce qu'il faut être fort, il faut avoir une vie en entière de volonté pour servir Hachem après. Il y a des gens qui ne savent pas comment on éduque les enfants. Vous savez, c'est quoi l'éducation des enfants? C'est que pendant toute une vie, le père, il veut servir Hachem. Il n'arrive pas à servir Hachem. Et bien, leurs enfants seront d'Ovda Hachem. C'est ça l'éducation des enfants. C'est juste une volonté d'un papa personnel qui veut lui-même servir Hachem et qu'on ne le laisse pas. Et qu'à la fin, c'est son fils qui devient un tzaddik. Là, ils sont rentrés en mer. Et vous savez, en mer, ça prend du temps. Parce que tu navigues. Apparemment, ils étaient seuls dans le bateau. Apparemment. Et ils n'avaient pas avec eux un compas, ils n'avaient pas tout ça. Hein. Ils sont arrivés, ils se sont dit, je sais pas, là où la mer nous emmènera, ils se sont complètement jetés à l'eau, comme on dit. Mais dès qu'ils ont voulu, ils se sont dit, ça y est, le moment est venu, ça y est, ils se sont rapprochés. Et là, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Rabbeinu? Dès qu'ils se sont rapprochés du rivage, qu'est-ce qu'ils ont vu? Une forêt. C'est quoi la forêt? Ouais. Dans la forêt, qu'est-ce qu'il y a, mes amis? Des loups. Des bêtes féroces.
des bêtes féroces. La forêt, c'est les dinim. C'est la guimatria de Shach et de Par, dinim. La Kabbalah, dans le Ari Akadosh, il nous dévoile qu'au tout début, quand Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer sa lumière dans les récipients, la lumière était tellement grande que les récipients ils se sont éclatés. Et combien il y a eu d'éclatements de récipients? Alors il y en a eu 320, d'un autre il y a eu 288, et d'un autre il y a eu Char et Par. Char c'est 320, Par c'est 280. Il y a eu comme ça. Et comme ça c'est tombé. Et tout notre travail à nous c'est quoi? C'est d'essayer de ramener ces étincelles qui sont tombées dans le mal. Hein? Petresh, Peiresh, Par dinim, Char et Par dinim. Maintenant, il y a écrit Une autoroute, une ligne blanche. Un café. Un café. Tu vois? Yahar. Quand tu prends le mot Yahar, c'est la guimatria de Par. C'est les Par dinim. C'est tous ces dinim-là. En fait, la forêt, c'est quoi? C'est toutes les rigueurs. C'est là où il y a toutes les difficultés. C'est là où il y a tout le mal. C'est là où c'est très difficile. Dans une forêt, il n'y a pas de chemin. Dans une forêt, il n'y a que des arbres. Chaque arbre ressemble à un deuxième. Tu prends un chemin, tu ne le connais plus. Tu veux en prendre un deuxième. Tu es complètement perdu. Tu es très... C'est ce qui s'est passé avec eux. Il y a un moment où ça s'arrête. Il y a un moment où tu es là où tu es. Comme des fois, tu es à Ouman. Tu prends plein de lumière. Tu es Bessimra. Tu étudies beaucoup. Tu fais des tikkunim que jamais de ta vie, tu as fait des tikkunim pareils. Tu te sens le plus fort au monde. Tu te sens que tu vas éclater le Yetzer Hara. Il n'y a plus aucune tentation qui va te tenter. Et là, d'un coup, à peine tu sors de Ouman, tu arrives à Kiev. Déjà, ta tête, elle tourne à 360 degrés. Et dès que tu prends l'avion pour revenir là où tu es arrivé, là, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment ça va aussi vite? Comment c'est possible une chose pareille? Le vrai chemin, c'est justement là-bas. Quand il y a des fois des difficultés, quand il y a des fois des choses qui sont dures, tout de suite après une grande... À peine ils sont arrivés au rivage, ils se retrouvent devant une forêt. Et vous savez que la vraie histoire, elle commence maintenant. Parce que jusqu'à maintenant, on va dire c'était l'intro. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Parce que le vrai délire de cette histoire, ça commence maintenant. Alors là, ça part dans tous les sens. Là, ça va de tous les côtés. Mais là, ça commence. Ça veut dire c'est le vrai chemin. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que le cœur et le cerveau, maintenant, ils sont ensemble. Ils ont